Liam se rend sur la tombe de son grand-père pour lui dire au revoir et trouve des coordonnées cryptées gravées sur la pierre tombale. Il suit la piste jusqu'au vestiaire d'une gare et découvre une vérité désagréable: dans les dernières années de sa vie, son grand-père a essayé de réaliser le rêve de Liam, alors que le père sournois de ce dernier a failli le ruiner. Mais la dernière chance est désormais entre les mains de Liam. Le cœur de Liam, 18 ans, battait fort alors qu'il s'approchait de la tombe de son défunt grand-père avec un bouquet de roses blanches. Il était venu lui dire au revoir en cet après-midi d'automne et rien ne lui faisait plus mal que l'idée d'abandonner la ville où il avait grandi. « Bonjour, grand-père. Cela fait longtemps. Je suis désolé de ne pas avoir pu venir te voir. Je suis venu te dire au revoir, grand-père, » murmura Liam en s'agenouillant avec précaution près de la pierre tombale. Papa a perdu tout son argent au jeu. Nous déménageons dans une caravane en dehors de la ville. À 15 km à l'ouest. Je dis aussi adieu à mes rêves de devenir ingénieur en aéronautique. Je me souviens en avoir rêvé avec toi quand j'étais petit. Papa a promis de me trouver un emploi de mécanicien dans un garage. Je suis désolé, grand-père. Je ne pourrai jamais réaliser mon rêve. Je ne vais pas construire des avions et voler autour du monde. Sieste fini. Alors que Liam pleurait à chaudes larmes et parlait à son grand-père en grattant la mousse sur la tombe, il découvre d'étranges chiffres gravés dans un format particulier sur le marbre. Liam s'empressa de gratter la mousse et resta en retrait, surpris. Qu'est-ce que Sieste? Est-ce une sorte de coordonnées? S'est-il demandé. Les gravures sur la pierre tombale ressemblaient effectivement à des coordonnées. Il se rappela que feu son grand-père Robert et lui avaient l'habitude de jouer à la chasse au trésor en utilisant de tels codes. Soupçonnant que les gravures étaient une sorte d'indice que son grand-père voulait lui transmettre, Liam chercha les coordonnées sur son téléphone. « Un vestiaire ?» s'exclama-t-il lorsque le code indique une bagagerie dans une gare située en ville. « Grand-père essaie-t-il de me communiquer quelque chose ?» Au début, Liam a pensé qu'il s'agissait d'une farce. Mais comme aucune de ces hypothèses n'avait de sens, il s'est rendu à vélo à la gare pour en avoir le cœur net. Bonjour. Liam s'est approché de la réceptionniste. Je voulais savoir s'il y avait un casier enregistré sous le nom de R. Hudson. Pourriez-vous vérifier? La dame parcourt les dossiers et lève les yeux vers Liam. Ah, oui, monsieur. Sieste le casier numéro 417. Un casier avec une serrure à combinaison. Il est utilisé depuis plus d'1 an. Liam, perplexe, remercia la réceptionniste et se dirigea vers la bagagerie pour vérifier le casier. Quel est le code pour ouvrir ce truc? Marmonna Liam en essayant différentes combinaisons de codes pour déverrouiller le casier. Mais toutes ces tentatives échouèrent. Finalement, le garçon réalisa que, quel que soit le code, il devait s'agir d'une combinaison de chiffres que seul son grand-père et lui-même connaissaient. Mais rien ne lui venait à l'esprit jusqu'à ce qu'il entende au loin le bruit léger d'un avion. Sieste ça. Les sourcils de Liam se haussèrent sous l'effet de l'excitation. Les mains tremblantes, il entre les chiffres 1, 7, 1, 7. C'était le numéro de modèle de son premier avion jouet qu'il avait fabriqué avec son grand-père Robert il y a 12 ans. Le cœur de Liam s'est mis à battre la chamade lorsque le casier s'est ouvert en grinçant. Sa mâchoire s'est décrochée en voyant des liasses de billets de $100 et un vieil agenda de couleur marron.
Lorsque Liam tourna la première page du journal, ses yeux humidifièrent à la lecture des mots « Cher Liam, si tu lis ceci, tu es un merveilleux petit-fils qui m'a vraiment aimé. Et je suis heureux que tu n'aies pas oublié ton grand-père. Si est ici que j'ai rencontré ta grand-mère et que j'ai compris le véritable but de ma vie. Je veux que tu accomplisses de grandes choses dans la vie aussi. Et j'espère que tu n'as pas abandonné ton rêve de devenir ingénieur aéronautique. Avant de décider de ce que tu vas faire des 150 000 $ qui se trouvent dans ce casier, tu dois savoir quelque chose à propos de ton père. Il y a 12 ans, durant l'été 2005. C'était un samedi après-midi agréable et Liam, 6 ans, peignait son petit avion en bois dans le garage de son grand-père Robert. Le vol L1717 est prêt à décoller, capitaine Liam, lui dit Robert en gazouillant. Le petit Liam était tellement excité qu'il a chargé ses figurines de Superman et de Batman sur son avion et a couru avec enthousiasme. Malheureusement, le bonheur du petit garçon fut de courte durée lorsque son père, David, fit irruption dans le garage. Si est quoi ce bordel? Tu as l'air en piteux état. David engueula son fils et se tourna vers son père, Robert. Je t'ai dit de ne pas lui apprendre ces choses stupides. Ce n'est pas ce passe-temps stupide qui va rapporter de l'argent à la maison. Pourquoi ne lui apprends-tu pas à peindre le mur? À réparer la voiture? Et à tondre la pelouse? Effrayé, Liam a caché son petit avion dans son dos, de peur que son père ne le lui arrache. David, ça suffit. Tu vas t'arrêter là, fiston, interrompt Robert en quittant le garage et en revenant quelques instants plus tard avec une boîte à la main. Regarde tout cet argent que j'ai économisé pour mon petit-fils. Il rêve d'avion et je veux l'envoyer dans une école d'aviation. Lorsque Liam aura 18 ans, j'aurai économisé suffisamment pour réaliser son rêve. Les yeux de David étaient remplis d'avidité lorsqu'il a vu la boîte pleine d'argent. Tu n'as qu'à me donner l'argent à la place, papa. Et tu ne m'as même pas dit que tu avais tant économisé. Te donner l'argent que j'ai économisé pour mon petit-fils? Pour que tu joues avec? Jamais. Robert ferma la boîte et l'emporta en fronçant les sourcils. David bouillait en entendant ces mots. Liam est mon fils et si est moi qui décide de son avenir. Tu m'entends, papa? Il saisit le petit avion de Liam et le fracasse contre le mur, le réduisant en miettes. Le rêve de Liam s'arrête ici. Tu vois ça, papa? Fini de voler, hurla-t-il en ramenant le petit garçon effrayé à la maison. Robert avait eu le cœur brisé. Un dimanche soir, 2 semaines plus tard, il s'est réveillé en entendant un grand vacarme dans sa maison. Qui est là? A-t-il crié, avant d'apercevoir la silhouette de 2 hommes masqués qui sortaient en courant du portail avec un sac. Oh, mon Dieu! Non. L'argent. Robert se précipite dans le garage. Il s'aperçoit que certains de ses outils et machines de réparation ont disparu. Son cœur battait très fort lorsqu'il a vu la tirelire qui contenait la moitié de ses économies. Non, grand-père. Papa n'était pas à la maison. Il est allé à l'épicerie, a répondu le petit Liam au téléphone lorsque Robert a immédiatement fait sonner le téléphone fixe de son fils. Déçu, il raccroche, car il savait que son fils David était le cerveau du cambriolage. Robert voulait appeler les flics, mais l'idée d'envoyer son fils derrière les barreaux le hantait, et il n'a pas eu le courage de le faire. Oh, Jésus! Que va-t-il arriver à mon petit-fils maintenant? Comment vais-je réaliser son rêve sans l'argent?
Robert se coucha dans le canapé et se mit à sangloter. Mais Robert ne voulait pas abandonner son petit-fils. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il lui restait 12 ans avant le 18e anniversaire de Liam, il a fait des pieds et des mains, commençant à cumuler plusieurs emplois pour économiser de l'argent. Robert a même tondu des pelouses et réparé des toits pour des voisins pendant son temps libre car, pour lui, le temps, si est de l'argent, et chaque centime était un pas de plus vers la réalisation du rêve de son petit-fils. Le grand-père a travaillé dur jour et nuit pendant les 10 années suivantes, et 2 ans avant le 18e anniversaire de Liam, son monde s'est effondré. Un cancer en phase terminale a été diagnostiqué chez Robert et les médecins lui ont dit qu'il ne lui restait que très peu de temps à vivre. Le bruit perçant du klaxon d'un train ramena Liam à la réalité, alors qu'il tournait la dernière page de son journal. La mort est à ma porte, mais je n'aille pas oublier ma promesse, mon cher. J'ai loué ce casier pour y stocker l'argent que j'avais économisé pour toi et j'ai même commandé ma pierre tombale avec les coordonnées gravées sur le marbre pour t'amener ici. Je suis heureux que tu l'aies enfin trouvé. Bonne chance pour ton avenir. Je t'aime, grand-père. Liam essuya ses larmes et quitte la gare avec son sac à dos contenant l'argent. Lorsqu'il est arrivé à la maison, son père était furieux. « Mais où étais-tu toute la journée ?» David a ouvert la porte, un verre de whisky à la main. « J'avais des choses à faire », répond Liam, irrité par la trahison et la cupidité de son père. « Pourquoi ne trouves-tu pas un travail et ne commences-tu pas à gagner de l'argent au lieu de perdre ton temps ?» a lancé David. Ou bien tu comptes continuer à vivre à mes crochets toute ta vie? As-tu oublié que nous serons bientôt à la rue? Ces mots ont frappé Liam comme une gifle en plein visage. Sérieusement, papa? Nous ne serions pas devenus des sans-abri si tu n'avais pas joué dans les casinos, a-t-il rétorqué. Comment oses-tu? Hurla David. Si tu avais fait quelque chose d'utile au lieu de collectionner ces stupides modèles réduits d'avions, je n'aurais pas eu à subvenir à tes besoins, à prendre une hypothèque sur cette maison et à faire faillite. Et écoute-moi bien. Nous allons bientôt déménager dans une caravane et nous partagerons le loyer. Tu ne restes que si tu paies. Liam est parti en trombe dans sa chambre, ne voulant plus discuter. Au fond de lui, il était déchiré entre son rêve et l'imminence de se retrouver à la rue. Liam passa 2 nuits blanches à décider du sort de son héritage et, le lendemain matin, il proposa un marché à son père. « Papa, réveille-toi », dit Liam en secouant David. « J'ai de l'argent pour payer l'hypothèque et je veux te le donner. » De l'argent ? David se leva en sursaut et s'assit sur le canapé. « Arrête de faire l'imbécile, mon garçon. Qui veut l'argent que tu as économisé dans ta petite tirelire ?» Les moqueries de David cessèrent, et sa mâchoire tomba lorsque Liam ouvrit son sac à dos et lui montra les liasses de dollars. « Mon grand-père a laissé cet argent pour moi », raconte Liam en se rendant sur la tombe de son grand-père et en expliquant comment il a obtenu l'argent. « Je t'en donnerai un peu pour que nous ayons un toit au-dessus de nos têtes. Mais, j'ai 2 conditions. Tu n'auras l'argent que si tu es d'accord. Marché conclu ? » David sourit. Il regarda Liam et l'argent, et ses yeux ne semblèrent pas se détacher du sac contenant l'argent. « Quelles conditions ? » demanda-t-il. « Tu dois arrêter de faire des jeux d'argent pour toujours, » a déclaré Liam. « Et tu dois payer l'hypothèque aujourd'hui. » David acquiesça tandis que Liam lui donnait une grosse somme d'argent. « J'attendrai ton appel, papa. Appelle-moi quand tu auras déposé l'argent à la banque. »
Ouais, peu importe. Arrête de me faire la morale et de me donner des ordres, gamin, dit David en souriant et en attrapant l'argent. Le téléphone de Liam a sonné 1 heure plus tard, et son père a commencé à crier à l'autre bout du fil. CIST quoi ce bordel, Liam? CIST une blague? L'argent que tu m'as donné est faux. Liam éclata de rire. Papa, tu peux sortir de l'immeuble où tu te trouves et regarder de l'autre côté de la rue? David ignorait ce qui n'allait pas jusqu'à ce qu'il sorte en trombe et aperçoive Liam de l'autre côté de la route, avec la banque en toile de fond. Derrière toi, papa. Derrière toi. Liam fit un geste pour que son père regarde derrière lui. Lorsque David s'est retourné et a levé les yeux, ceux-ci sont sortis de leurs orbites sous l'effet du choc. Casino Royal vous souhaite la bienvenue, lisait-on sur le panneau flashy éclairé au néon, et David se tenait juste en dessous. Tu as fait ton choix, papa. Liam rit en montant dans un taxi. Maintenant, laisse-moi faire le mien. David a couru après le taxi, mais il était trop tard. Liam était découragé parce que son père. Il serra contre son cœur le sac à dos contenant l'argent de son grand-père, intact jusqu'au dernier centime, et soupira. Lorsque le taxi s'est arrêté 1 heure plus tard, Liam est descendu, et des larmes ont coulé dans ses yeux lorsqu'il a vu le panneau d'affichage, Académie de l'aviation. Je ne te laisserai pas tomber, grand-père. Je te le promets, murmura-t-il avant d'entrer dans le campus de ses rêves. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, mon beau-père m'a dit que mon père biologique était mort, 7 ans plus tard j'ai trouvé l'homme qui vivait dans la rue.